Bise. Parfois, le client ne viendra pas, mais passera simplement un coup de fil. Moi, je travaille ici tous les jours et depuis 2 ans. Lorsqu'un client veut me faire sortir d'ici, il n'y a pas de problème. J'accepte, mais pas à des heures tardives. Pourtant, c'est pas toujours aussi simple. Certains clients sont prêts à mettre la main à la poche pour proposer des sommes explosives afin de pouvoir satisfaire leur libido au péril non seulement de leur vie, mais aussi de celle des prostituées. Il y a d'autres qui disent carrément qu'ils ne veulent pas du préservatif. Alors, ils nous influencent avec leur argent et vont parfois de 10 000 à 50 000 francs. Moi, pour ma part, je refuse parce que je suis consciente qu'il y a beaucoup d'infections et je m'en méfie. Elle répond l'amour le matin comme le soir. Love, 30 ans, est venue du Nigeria il y a 1 semaine. Pour elle, c'est clair, No condom, no cesse. No, they breaked my shop now. Elle est là pour moi quand je ne veux plus y croire. Ces filles qui n'ont pour seule source de revenus que le sexe et leur charme ont-elles pris conscience du danger qui les guette constamment? En tout cas, ces messages qui tapissent les murs de leur lieu de travail donnent déjà un début d'explication. Aujourd'hui au Bénin, plusieurs programmes ont été initiés pour sensibiliser les travailleuses du sexe en général. Les prostituées que nous appelons dans notre jargon travailleuses du sexe sont une catégorie très délicate. Et cette catégorie est prise en charge par un certain nombre de partenaires. Et vous avez parlé tout à l'heure de PSI. Avant PSI, il y avait le programme, le projet SIDA 3, qui avait fait près de 15 ans. Parmi les quelques filles qui ont bien voulu se prêter à nos interrogations, la sensibilisation contribue à mieux les informer et s'avère très importante pour elles. Et actuellement, nous sommes sur un projet dirigé par PSI, en l'occurrence le projet Impact. Depuis pratiquement 10 ans que nous sommes dans le milieu, nous avons constaté que le message passe. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'effort conjugué des partenaires nationaux et internationaux, c'est que ce taux a régressé progressivement jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui à 30, ça tourne autour de 30% aujourd'hui. Si toutes les filles rencontrées trouvent bénéfiques et salutaires, les campagnes de sensibilisation, les réactions divergent quant aux réelles motivations et raisons d'exercice de ce métier. Pour d'autres, c'est l'amour du sexe. D'autres évoquent des raisons sociales et pour d'autres encore, il faut bien vivre. Mon père s'était remarié avec une autre femme. Ma mère et moi, nous nous sommes retrouvés sans un seul soutien financier. Ma mère est morte par la suite. Qu'est-ce que je pouvais faire? Mais il y a un hic dans toute cette histoire. C'est le problème des boyfriends. Mais par contre, le problème se réside dans le fait qu'elles n'arrivent pas, qu'elles ont encore des déchets, c'est-à-dire des difficultés à l'utiliser de manière systématique avec leur mari, que nous appelons les boyfriends ici. Si elles se montrent vigilantes vis-à-vis des clients, elles ont toutes un petit ami qui, lui, en a plusieurs. Et là, ça devient compliqué. Les rapports sexuels avec leur petit ami, après leur nuit de travail, nuit d'ailleurs au cours de laquelle elles auront peut-être déjà fait l'amour 3 à 7 fois, ne sont pas protégés. Et là, tout leur effort est remis en cause. Car souvent, ces boyfriends sont des personnes très douteuses qui vivent dans un univers où drogue et piqûres cohabitent et où autres pratiques obscènes sont monnaie courante. La nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. Au programme, au rendez-vous. 200 mètres derrière moi, elles sont encore des dizaines à attendre un client potentiel. Alors ce qu'il faut savoir c'est quoi? Est-ce que l'utilisation forcée du préservatif par ces filles avec les clients réduit le mode de contraction de la maladie? Surtout vous, ne changez rien dans vos habitudes et je vous laisse le monde tel que je l'ai trouvé. Voilà, c'était une enquête réalisée par Jean-Eudes Mitopé.
Lorsque la personne qui vit avec le VIH et SIDA a un régime nutritionnel adapté, elle parvient à surmonter les conséquences du mal. Une réflexion qui rallie le projet multisectoriel de lutte contre le sida, le PMLS, au combat commun. En début de cette semaine, le PMLS a alors offert des produits vivriers aux centres hospitaliers qui accueillent les PVVIH. Et c'est un reportage signé à Siongbon, Kanya Siongbon de la direction régionale Canal 3 Bénin dans le département du Mono et du Koufo. Ouida, Komen, Lokosa, Dogbo, Gohomen, Davougan et Aboumé. Ce sont les localités dont les hôpitaux de zone ou centres hospitaliers départementaux ont reçu des appuis en produits alimentaires les lundis 29 et mardi 30 novembre de la part du projet multisectoriel de lutte contre le sida. Sacs de riz, de maïs, de farine, de haricots, bidons d'huile, cartons de sucre et de lait. Des produits nutritionnels destinés aux personnes vivant avec le VIH. Nous sommes venus de façon ponctuelle en appui pour que les personnes vivant avec le VIH puissent bénéficier de la prise en charge nutritionnelle. Une prise en charge nutritionnelle qui va soulager les patients dont le suivi est indispensable pour surmonter l'épreuve. Pour les structures de lutte contre le sida, c'est un don qui vient à point nommé. Aujourd'hui, on les remercie beaucoup. Ça là, ça va beaucoup les aider, beaucoup pour mieux fêter, pour bien fêter. Par ce don, le PMLS accompagne les efforts du projet national de lutte contre le sida à travers sa composante santé. Ces vivres que nous venons de mettre à la disposition du PNLS rentrent aussi dans ce paquet minimum de prise en charge. Le coût total de ce don à l'ensemble des sites sur le territoire national s'élève à près de 70 millions de francs CFA. Cette remise s'inscrit dans la phase 2 de ce projet qui s'achève en 2011. Un autre volet de l'actualité nationale à présent, les responsables de la presse réunis au sein du patronat de presse ont entamé depuis quelques jours une tournée dans la rédaction de Cotonou. L'occasion d'échanger avec leurs mandants des réalités du métier. La dernière étape de cette descente de la délégation du CNPA a eu lieu mardi et 5 rédactions étaient à l'honneur, dont celle de la radio Cap FM. Reportage de Rachida Daounou et Rachidi Soubérou. On a pu venir écouter les responsables des entreprises dans leur milieu, écouter aussi ceux qui travaillent pour que les uns et les autres sachent ce qu'est l'organisation fêtière du patronat, c'est-à-dire le CNPA d'une part. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour amener les pouvoirs publics à avoir un peu plus d'égard envers les entreprises de presse, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les entreprises de presse se développent. Ce sont là autant de raisons qui justifient cette tournée du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel dans les rédactions de Cotonou. Démarrée depuis le 13 novembre dernier, cette tournée est aujourd'hui à son thème. Pour ce dernier jour, 5 rédactions ont accueilli la délégation des patrons de presse. Il s'agit des quotidiens Le Progrès, Nouvelle Expression, La Presse du Jour, Le Matinal et des radios Océan FM et Cap FM. Le rôle de la presse avant et pendant les périodes électorales qui s'annoncent au Bénin et la mise en conformité des entreprises de presse vis-à-vis du ministère du Commerce, dont le délai est fixé pour février 2011, était au cœur des échanges. Les difficultés relatives à la corporation n'ont pas été occultées au cours de cette rencontre. Je crois qu'il est temps de faire une relecture de nos textes et de faire dépendre la presse nationale à travers ces différentes composantes de textes uniques et non pas de textes divers. Revoir complètement ce qu'on appelle l'aide de l'État à la presse privée. Et il faut qu'on applique la convention collective. Il faut que les patrons de presse que nous sommes honorent leur signature. Au dernier pointage de la HAC,